Clément Lhuillier, vous êtes donc en direct avec le papa de Marie Loche pour commenter ce verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Marie et Mathias Dimarski, bien sûr, on ne les dissocie pas. On pense aussi aux parents de Mathias ce matin. Bonjour Maurice Loche. Oui, bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous ce matin, après une journée, une soirée même encore, je n'imagine pas, non, éprouvante pour vous. J'entends depuis hier soir, Maurice Loche, des réactions de satisfaction face à ces peines qui ont été prononcées hier par la Cour d'assises spéciale de Paris. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous partagez ce matin ? Oui. Écoutez, on fait confiance à notre justice. On est dans un pays de droit. Ils ont fait leur travail avec exemplarité. Bon, globalement, ils ont suivi les réquisitions des avocats généraux, en étant un peu moins fort sur certaines peines qu'on regrette un peu. Sur les petites mains, si on peut, sur les petites mains, si on veut dire, ça c'est les peines les moins importantes. Clément, il y a aussi Krayem et Ayari qui ont pris 30 ans, alors que la perpétuité a été demandée. C'est quand même les commandos, c'est quand même les autres co-auteurs qui devaient agir sur l'aéroport de Zaventem. Donc ce qu'on regrette un peu, c'est que le droit au silence est permis à ces gens-là à ne pas avoir une peine exemplaire. Est-ce que vous êtes soulagé que tout cela soit terminé ? Oui, on a un sentiment un peu mitigé. Je dirais que le premier, c'est que ce fut long et anxiogène, donc 6 ans plus 10 mois. Donc ça, on est content de ce côté-là que tout ça se termine un peu. Pour nous, c'était extrêmement difficile. Par contre, il va falloir gérer cet après-procès. Et ça va pas être facile. Bon. Comment vous avez vécu On va gérer ce futur. Bon, on n'a plus d'avenir, mais on va gérer ce futur. Comment vous avez vécu ces 10 mois de procès ? Je sais que vous relayez régulièrement avec Jean-François Dimarski pour y assister. Oui, on souhaitait. Je pense que dans ce procès, il y a aussi toutes les dépositions qui ont été faites par les parties civiles, plus de 400. C'était important d'écouter et d'écouter toutes ces personnes, toutes ces familles endeuillées, et puis toutes ces personnes atteintes psychologiquement. Pour nous, ça nous a aidés dans notre reconstruction, et puis ça nous permet aussi de retrouver un peu d'humanité. Et je voulais souligner la dignité de toutes ces personnes qui sont venues à la barre, qui ont trouvé la force de venir à la barre, parce que croyez-moi, c'était un exercice pas facile. Et voilà, donc ça va nous manquer un peu, mais bon, écoutez, la vie continue, on va gérer le futur avec notre association, et c'est là le bien plus important. Et voilà, c'est là que je voulais en venir. L'avenir, c'est tout de même cette association. C'est le début pour vous de cette difficile reconstruction, l'association Marie et Mathias. Ce procès, il tourne pas une page, mais vous allez pouvoir continuer à la faire vivre. Vous savez, Clément, on a tout perdu, nous. Donc Marie était notre enfant unique, donc oui, voilà, on gère ça depuis le 14 novembre 2015, 24 heures après avoir appris la mort de Marie et de Mathias. Les jeunes nous soutiennent, c'est notre seconde famille. On est content de les avoir à côté de nous. Ils sont à l'image de Marie et Mathias, et toutes ces personnes, ces 130 personnes décédées, plus les 2 autres qui sont morts psychologiquement, qui se sont suicidés post-attentat. Oui, bon, c'est important, notre association, pour nous reconstruire, pour participer à notre gestion de futur. Encore une fois, on n'a pas d'avenir, mais grâce à l'association, on a un futur, et toutes les personnes qui nous soutiennent. Et on peut voir, par exemple, sur la page Facebook de l'association, tous ces jeunes qui participent à des courses, qui font des trails, et qui font tout ça avec le t-shirt Marie et Mathias partout en France et partout dans le monde. J'ai une dernière question, Maurice Loche. J'imagine que vous n'en avez pas envie, mais c'est une possibilité. Les accusés ont 10 jours pour faire appel. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous imaginez que vous pourriez encore replonger dans tout cela à l'avenir ? Écoutez, on est en train d'analyser avec nos avocats les 120 pages du compte rendu de la Cour spécialement constituée. Vous imaginez qu'il va falloir digérer tout ça. Effectivement, bon, pour les personnes qui ont été libérées, qui se sont présentées libres au procès et qui ont été libérées, ces personnes-là vont pas faire appel, ça me paraît être une évidence. Par contre, pour ceux qui ont pris les peines les plus lourdes, un appel va être demandé.
Donc on s'attend à ça. Il nous faut un peu laisser le temps pour faire l'analyse et avoir un peu de recul sur ce qui va se passer. On laisse nos avocats, on laisse nos avocats travailler. On fait confiance à la justice. Je voulais souligner encore une fois que le juge Perriès et toute la cour constituée a été remarquable pendant ce procès. Et dans un pays de droit, il est normal de faire confiance à la justice qui nous gère. Merci beaucoup Maurice Loch. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ce matin au lendemain de ce verdict prononcé donc par la cour d'assises spéciale de Paris. Papa de Marie Loch qui a été donc tué dans ces attentats aux côtés de son compagnon Mathias Dimarski. Merci et longue vie bien sûr à l'association Marie et Mathias. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Vous retrouvez cet entretien complet sur notre site francebleu.fr.